Alors, bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup d'être venus ce soir pour discuter d'une thématique qui intéresse, je pense, beaucoup de gens et qu'on envisage parfois avec une certaine naïveté. Mazal, dans le titre, ça donne grand amour. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi, parce qu'en réalité, c'est pas du tout évident de traduire. Je vais commencer par une petite anecdote qui me paraît illustrer le problème qu'Émile a avec le Mazal en général. Alors, et pour le coup, l'anecdote est vraie, alors que la vidéo que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une mise en scène qui se veut comique et un peu exagérée. Là, pour le coup, l'anecdote, 100% vraie. Alors, on venait donc de se marier. C'était en 2018. On est invité à un Shabbat à Genève. Et sur le chemin du retour, donc on est en bus. Et Émile voit une jeune fille qui pleure. Et il lui demande ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et elle lui dit j'ai perdu mon petit copain, il m'a quitté et je croyais que c'était mon mazal. Ce à quoi Émile répond mais le mazal, ça n'existe pas. Il n'y a pas de grand amour qui t'attend au tournant, c'est toi qui es responsable de tes rencontres et de tes choix et de toutes les relations que tu vas avoir. C'est pas Dieu qui décide pour toi. Ce à quoi elle a répondu par beaucoup plus de sanglots qu'avant. Et en fait, elle est venue me voir et elle m'a dit mais c'est horrible, tu te rends compte ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que le mazal n'existait pas. Et Émile, sincère incompréhension, qui me dit mais je pensais que ça lui ferait plaisir. Donc là, ça illustre bien le problème avec le mazal en général et avec les attentes que ça va susciter quand on parle du mazal. Et j'étais un peu démuni, donc je te l'ai juste amené en disant tiens. Oui, parce que c'était dans un bus, c'était un peu chaise musicale, quoi. Il m'apporte la jeune femme qui pleure et moi, évidemment, je lui dis mais si, bien sûr que tout va bien se passer, tu vas te marier, tu vas trouver quelqu'un. Depuis, elle a trouvé quelqu'un et elle s'est mariée. Hein, pas grâce à toi, d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'on parle bien de la jeune fille était juive? Oui. Et elle avait un petit copain juif, et finalement, ça n'a pas marché. Donc elle a dit, mais ça devait être mon mazal. J'étais sûre que c'était mon mazal. Alors, c'est comme un débat, si vous voulez, sur le libre arbitre, mais avec la corde sensible en plus. Ça touche à nos vulnérabilités et à nos idéaux les plus profondément ancrés. On a envie de croire que quelqu'un nous attend au tournant, qu'on va simplement continuer à vivre et que cette personne va nous tomber dessus, qu'on va la reconnaître en un éclair, la choisir, s'unir à elle, l'aimer pour toujours. Il dure beaucoup d'enfants et ainsi de suite. Juif ou non juif, on a un peu été biberonné au prince charmant, matrixé pour attendre l'âme sœur. Notons au passage que la croyance dans le zivoug, c'est un autre terme que je vais expliciter pour l'âme sœur, semble à première vue incompatible avec le concept de liberté individuelle, et ça, Émile va beaucoup nous en parler. Si on m'a prédestiné quelqu'un, 40 jours avant notre conception, pour revenir sur la vidéo de présentation, c'est qu'a priori, mes choix de vie n'y changeront rien. À un moment donné, je ne sais pas exactement quand je vais rencontrer cette personne. On aboutit donc sur un paradoxe ou une incohérence de taille, qui est que la plupart des gens qui souhaitent ou estiment par ailleurs être libres et ont envie d'être libres dans leur vie de tous les jours, et ne seraient pas ravis de se concevoir comme des pantins articulés, acceptent d'abdiquer cette liberté dans l'espoir de trouver l'amour de leur vie, parce que l'alternative serait presque insoutenable. La liberté, ça peut être angoissant, mais l'idée que nos choix pourraient nous conduire à rater l'âme sœur, là, ça serait presque insupportable. Si on conçoit le mazal au sens fort, je le répète, comme ce qui va me tomber dessus, quels que soient mes choix, bons ou mauvais, alors ça pose un vrai problème, et en même temps, ça m'enlève le poids écrasant du choix. Donc je vais rencontrer quelqu'un, cette personne va me plaire, je vais me dire c'est bon, c'est le mazal, et en quelque sorte c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Pourquoi? Parce que si on se marie, c'est que c'était bien le mazal, je pourrais dire à la fin de notre vie, c'était le mazal, on a vécu ensemble toute notre vie, et si on se quitte, c'est que c'était pas le mazal, et donc la recherche reprend. Si vous voulez, c'est difficile de prouver la fausseté de la théorie du mazal si on part du principe que toute personne avec qui ça n'a pas marché n'était juste pas la bonne personne. Alors, jusqu'ici, on a un peu framé la discussion comme suit. Émile ne croit pas au grand amour, et moi j'y crois. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je vais commencer par écarter l'hypothèse qui voudrait que l'un de nous deux croirait au mazal au sens propre, c'est-à-dire à la puissance des astres. On avait proposé une étude il y a quelques années de cela, du traité Shabbat, page 156, qui pose une tension entre les sages. Est-ce qu'il y a ou non mazal les Israël? Est-ce que les astres jouent un rôle dans la détermination de notre destinée? La première position qui est posée dans la Gemara, c'est clairement Yesh Mazal et Israël. Oui, il y a une influence des astres, notamment elle s'envisage à travers l'astrologie et le signe sous lequel on est né. Donc on n'a pas attendu le magazine Elle pour avoir l'horoscope.
Et la position qui va être dominante par la suite, qui va être assumée par le plus de sages, c'est Ein Mazal et Israël. En réalité, les astres ne jouent pas de rôle sur notre destinée, ou plutôt, c'est un peu plus compliqué. Normalement, il y a un rôle des étoiles sur le destin, mais Hachem nous dit, Tse Meitzarganuta, sors de ton horoscope et choisis d'être libre. Donc précisément, s'il y a Mazal, ce ne serait pas les étoiles qui ont influencé notre destinée, et ça, on va y revenir. C'est pas de l'astrologie du Mazal, si vous voulez. Donc, ce que je vais essayer de démontrer, c'est que la croyance en un mariage prédestiné était un outil pour les sages, les Chachamim, dans le but, plusieurs buts sans doute, mais entre autres, d'œuvrer au Shalom Bayit, à la préservation du foyer, de raffermir l'engagement des maris envers leurs épouses, de les dissuader d'avoir recours au divorce à tour de bras. C'est une sorte de croyance nécessaire. Que ça existe ou pas, on ne peut pas le savoir. En fait, on n'aura jamais de réponse à la question « le Mazal existe-t-il ou pas ?» sauf, là encore, par confirmation rétroactive. Bah, si on s'est quitté, c'est que c'était pas lui. En revanche, pour les sages, il est nécessaire d'y croire. Ça revient dans plein de ce qu'on appelle des soubiotes. Il y a plein de passages talmudiques, je vous en ai mis 2, mais en fait, il y en a au moins 5 ou 6 où on nous répète la même chose. Il faut croire dans le Mazal. Donc, si on débute par un panorama un peu linguistique, il y a 2 termes qui désigneraient le grand amour dans le langage courant. Dans la Gemara, c'est clairement le terme de zivug. Et nous, on parle souvent de Mazal. C'est qui ton Mazal? T'as rencontré ton Mazal? En yiddish, on a aussi Bachert, qui veut dire littéralement prédestiné, mais aussi par extension âme sœur. Mazal, c'est littéralement le destin, voire le destin tel qu'il s'exprime à travers les étoiles. Ça serait donc le Mazal qui produirait le zivug. C'est-à-dire, il y a une forme de prédestination, comme si on dit en français parfois, entre nous, c'était écrit dans les étoiles. Mais là, c'est justement pas les étoiles, puisqu'on nous dit que c'est décidé directement par Hachem, qui est vraiment la première marieuse de l'histoire de l'humanité. C'est présenté au féminin, d'ailleurs, dans divers textes talmudiques. Zivug, en hébreu, signifie très sobrement couple, de la racine zavag, attaché, lié, ensemble, assemblé. Le texte le plus célèbre sur le zivug, il est tiré du traité Sota, donc c'est votre premier texte. C'est le grand amour et le plan B. Comme tout traité talmudique, il n'énonce pas des évidences, mais va introduire d'emblée une tension, puisque le premier enseignement semble nous dire qu'il n'y a pas de grand amour prédestiné. Amarav Shmuel Barav Yitzhak, Ki Hava Patach Resh Lakish Besota. Quand Resh Lakish, un sage, commençait à enseigner, introduisait le traité Sota, qui parle donc des épouses qui sont soupçonnées d'adultère, qui se sont vraiment, pas forcément rendues coupables, mais en tout cas, on crée de forts soupçons chez leur mari. Donc en gros, ça c'est... Oui ? Non, c'était pour que tu t'interromps. D'accord. Pour l'enregistrement. Quand on nous parle donc de la femme sota, quand Resh Lakish commençait à présenter, si vous voulez, un chiour sur la femme sota qui a priori pas l'épouse idéale, il disait à Marachi, En mezavgin lo la adam isha, et là les filles ma'asav. C'est très intéressant d'ailleurs, puisque la femme sota, c'est qu'une question d'accusation de l'épouse qui a donné lieu à son mari de croire que potentiellement elle le trompait. Et là, il répond tout simplement, un homme n'est en couple avec une femme que selon ses actions à lui. Donc ça, c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans le traité Sota. Les eaux amères, donc le rituel à travers lequel on vérifie si la femme était bien adultère ou non, ne marchera pas si de toute façon le mari trompe sa femme aussi. Il y a une forme de responsabilisation du mari ici par rapport à ses actions, mais il y a aussi une réflexion sur le couple, puisqu'on nous dit Kilo Yanouar Shevet Haresha al Goral Hatzadikim. Donc le bâton de l'iniquité ne repose pas sur les justes. Tu n'aurais pas eu une femme comme ça si tu étais un grand sadique. C'est un peu ce qu'on est en train de nous dire ici, dès le départ. Amar Rabba Barba Chana, Amar Rabbi Yochanan, donc il est rapporté au nom de Rabbi Yochanan, Vekashin les Afghans, qui kriat Yamsouf. On est dans le sujet, parce qu'on y arrive bientôt dans le cycle des parachiotes. Il est plus difficile de faire des couples que d'ouvrir la mer des joncs en deux. Chez Neymar, Elohim Moshe Chidim, Vaïta Motzi Aserim, Va Kosharot. Donc on nous dit, Hachem fait résider dans une maison ceux qui étaient tout seuls. Donc en gros, il intègre dans un foyer ceux qui étaient pauvres célibataires. Enfin ici c'est interprété comme ça, c'est une citation de Tehillim 68:7. Et Motzi Asirim, bon ça pour le coup ça nous rappelle un peu nos prières du matin, il libère les prisonniers, Bakosharot, et leur fait accéder à la prospérité. Donc ça, il le voit comme le mariage.
qui serait qui libérerait du fait d'être seul. Alors certains disent au contraire c'est le mariage qui emprisonne, là dans cette vision pas du tout. Et pourquoi la comparaison avec Kriyat Yam-Souf? Parce qu'il y a cette sortie d'Égypte qui est ici représentée à travers le fait de libérer les prisonniers, de même qu'en Égypte on était prisonnier, de même le célibataire est prisonnier de sa solitude. Voilà. Ici, surprise, Ini. Vraiment, est-ce que un homme va trouver une femme selon ses propres actions, ce qui est l'inverse vraiment du mazal? Veha Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda a pourtant rapporté au nom de Rav Arbaim Yom Kodem Etzerat Havalad Bat Kol Yotzed Veomeret Bat Ploni Li Floni Bet Ploni Li Floni Zde Floni Li Floni. Alors, il est pourtant écrit que 40 jours avant la formation du fœtus, une voix divine, Bat-Kol, la fille de la voix, sort et annonce la fille d'un tel va se marier avec un tel aura telle maison et un tel aura tel champ. L'Okashia, c'est pas difficile, on peut essayer de réconcilier les deux déclarations, celle de Resh Lakish et celle de Rav, en disant Ha Bezivug Rishon. Quand est-ce qu'on nous dit que Dieu décide pour nous? C'est le premier amour, notre premier amour, le grand amour peut-être, et Ha Bezivug Sheni. Tandis que le deuxième, celui qui est déterminé par nos propres actions, eh bien c'est un remariage ou un veuvage, c'est en quelque sorte ce que j'ai appelé le plan B. Donc ça, pour le coup, ça dépendrait de nos actions, une fois qu'on a peut-être décidé d'ailleurs et ça on va y revenir, décidé de mettre de côté ce qu'Hachem avait prévu pour nous au départ, qui était le plan A. J'ai ensuite intitulé le Rashi sans la prédestination, ça se complique, puisque Rashi nous dit les filles Maasa avaient caché les Afghanes, les filles chez Aina Bat Zugo. Ce Zivug Sheni, quand on se remet en couple après un premier grand amour, ça suit les actions et du coup c'est beaucoup plus difficile parce que ça n'a pas. Ce n'est pas chez Aina Bat Zugo, c'est pas un couple directement déterminé par Dieu, quoi. Donc en gros, on a l'option de la liberté, mais c'est moins bien que quand Dieu décide pour nous. Et enfin, j'ai ramené un petit Tosfot qui est très rigolo, qui nous dit, quand on nous dit avant la création du fœtus, c'est Yetzirat HaZachar, c'est pour les hommes. Alors a priori, on a envie de dire, la réciproque est forcément vraie, parce que si à 40 jours avant la naissance d'un homme, on lui dit qu'il a une femme prédestinée, c'est bien qu'on dit la même chose sur cette femme. Je vais essayer après, je conclurai en évoquant pour moi pourquoi, à mes yeux, ça s'adresse principalement aux hommes. On nous dit donc, Ben Im lo nolda hanekeva adain ben im nolda, que cette femme soit déjà née ou pas, on lui désigne une femme. Ce qui présupposerait que ce serait là encore centré autour des hommes à qui il faut promettre quelqu'un. Alors, le 4, je vais passer rapidement dessus parce que c'est vraiment littéralement la Genèse. Déjà dans la Genèse, donc dans le début du Sefer Bereshit, au 2e chapitre, on a cette question de trouver en quelque sorte le zivug de Adam Arishon. On a également des très beaux textes dans le Talmud sur la Genèse qui comparent vraiment directement Dieu à une marieuse en nous disant que c'est Hachem directement qui avait tressé Chava pour la présenter à Adam. Ça, c'est des midrashim, en tout cas là, on nous dit clairement. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce qui renvoie un peu à ce passage qu'on a évoqué précédemment de Teilim, qui nous dit il faut être libéré de la prison de la solitude. En tout cas, c'est comme ça que le sage l'interprète, avec ce fameux Lotov Heyot à Adam Levado. Il n'est pas bon d'être seul, donc je vais lui faire Ezer Kenegdo. Je ne reviendrai pas sur les interprétations de l'aide contre lui. Mais le Rashi principal correspond à peu près à Resh Lakish, c'est-à-dire si lui-même est méritant par ses actions, sa femme sera une aide, et si lui-même n'est pas méritant par ses actions, sa femme sera contre lui. Donc ça rejoint ce qu'on a évoqué plus haut. Et donc on nous dit à ce moment-là qu'il y a ce passage très curieux où il faut essayer toutes les autres espèces animales et où ça ne marche pas. Sachant que pour le Midrash, ça signifie aller jusqu'à avoir des relations charnelles avec les autres animaux, et c'est non satisfaisant. Et c'est à ce moment-là que, donc, ne trouvant pas de compagne qui lui soit assortie, là encore c'est surprenant parce que c'est encore Kenegdo, c'est une altérité qui s'oppose, eh bien, il va y avoir la création de la femme, et à ce moment-là, évidemment, il répond c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc il y a cette idée d'incomplétude de l'être humain sans la personne qui lui était prédestinée, qui se manifeste ici clairement, et on voit que rien d'autre n'aurait marché. Il y a aussi ça dans l'idée du grand amour, et ça je pense que c'est un truc sur lequel tu vas peut-être revenir, c'est l'idée que personne d'autre n'aurait pu être la bonne personne. Donc ça, en tout cas ici c'est le cas. Alors, on a donc ensuite un texte qui revient un peu sur le même sujet,
dans Moed Katan 18. Alors pour le coup, on a encore ce qu'on pourrait appeler une objection au Mazal. On nous dit que l'école de Shmuel, donc des Tana des Shmuel, enseignait Me'arsin, c'est-à-dire même à Chol HaMoed. Alors Moed Katan, c'est sur les jours intermédiaires de la fête, donc à Pessah et à Sukkot, qui sont des jours qui étaient semi-chômés. Nous, on les pratique de manière moins rigoureuse, mais il semble qu'à l'époque, on essayait vraiment, dans la mesure du possible, de s'abstenir de toute mélacha, de tout travail créateur. Et donc, on sait par exemple qu'on ne fait pas de mariage un jour de fête. Donc la question c'est oui, mais est-ce qu'on peut faire un mariage ou est-ce qu'on peut au moins se fiancer un jour intermédiaire, Chol HaMoed, les jours intermédiaires de la fête. Pour le coup, l'école de Shmuel enseignait, oui, on peut se fiancer, aval lo konsin, mais on ne la fait pas rentrer, ça veut dire on n'amène pas la fiancée sous la choupa. Donc en tout cas, on peut déjà conclure un début d'alliance. Le reste m'intéresse un tout petit peu moins, donc je saute à cette ligne-là. C'est d'autres pratiques qu'on va faire ou non par rapport au mariage. On nous dit donc, Umi Amar Shmuel, Shema Yigdemenu Acher. Alors pourquoi est-ce qu'on peut, selon la maison de Shmuel, l'école de Shmuel en termes d'études, pourquoi est-ce qu'on peut se fiancer à Chol HaMoed? Parce que on a peur qu'il y en ait un autre qui nous passe devant. Yigdemenu Acher, c'est-à-dire je dis, là je vois une fille, elle me plaît, je vais me fiancer à elle le plus vite possible, sinon, eh bien, je risque d'avoir une queue de poisson. Si j'attends la fin de la fête, donc j'attends que Chol HaMoed passe et j'attends que la fête passe, eh bien peut-être que juste après la fête, quelqu'un d'autre viendra la prendre à ma place. Et ça c'est surprenant puisque ne rapporte-t-on pas également au nom de Shmuel, donc visiblement c'était Rav avant c'est Shmuel ici, c'était une sorte de dicton parmi les sages, Bechol Yom Veyom, Bat Kol Yotzet Veomeret, exactement la même chose, chaque jour la voix divine s'exclame, Bat Ploni li Flonis, de Ploni li Floni, la fille d'un tel sera pour tel homme et le chant d'un tel ira à tel autre. Donc, on nous dit, et là, Shema Yigdemenu Acher Berachamim. Oui, mais il n'est pas exclu que le deuxième prétendant ne décide de prendre les devants, Berachamim, en demandant la miséricorde divine, en disant, je sais que c'est pas celle-là que je dois épouser, mais s'il te plaît, je veux vraiment l'épouser. Parce que, alors, j'essaie quand même d'expliciter le présupposé. Si elle m'est destinée, de toute façon, ça sert à rien que je me dépêche parce qu'elle va me tomber dessus à un moment ou à un autre. Si on considère que quelqu'un d'autre peut me la prendre, c'est bien qu'elle ne m'était pas prédestinée ou en tout cas quelque chose qui cloche. Or là, on nous dit non parce que cette autre personne peut implorer Dieu de changer en quelque sorte son destin. Voilà. En revanche, il y a de fortes chances que ça se passe mal, puisqu'on nous dit donc, quatrième paragraphe, Kiha de Rava, Shamel et Hahu Gavra Devaera Chame Veama. Un jour, Rava, encore, et a entendu un homme qui était en train de. Alors, Vaera Chame, c'est à la fois demander la miséricorde divine, faire appel à Dieu pour obtenir sa miséricorde, et par ailleurs, c'est aussi prier. Ve Amar, Tisdemen li Plonita. Donne-moi celle-là pour femme. Donc il n'était pas du tout dans une posture attentiste, il disait pas, bon ben, j'attends de voir quel mazal je vais recevoir, mais au contraire, il disait, c'est elle que je veux. Ce à quoi Rava lui répond, à Marley, Loti verachame achi, il faut pas prier Dieu pour ce genre de choses. Ça, je pense que ça doit te plaire, ce genre de truc, de dire qu'il faut pas prier Dieu pour ça. Pourquoi? I chazialach lo azlaminar, ve ilo kaprat be Hashem. Donc on nous dit, si elle est faite pour toi, eh ben c'est bon, elle ne disparaîtra pas, elle va te tomber dessus là encore. Hein. Tu la perdras pas si elle est faite pour toi. Et si elle n'est pas faite pour toi, c'est kafart behachem. Donc tu rejettes Dieu. Tu rejettes Dieu parce que tu dis j'en veux une autre qui n'est pas celle que Dieu avait prévue pour moi. Et on nous dit cependant, donc batar achi sham'e de kama o ihu lemut mikama o ihi tamut mikama. Donc il l'entend prier de nouveau, le même homme qui veut absolument épouser cette femme, qui est visiblement obsédé par cette autre femme, et qui dit je préférerais soit moi mourir, soit que ma femme, donc là il est marié à ce moment-là, soit que ma femme meure. Bah oui, parce qu'en fait ça serait bien de se débarrasser de son épouse pour pouvoir prendre l'autre, ce qui présuppose que la polygamie c'était pas du tout évident, parce que sinon il a qu'à prendre l'autre en épouse 2,
Et ça, je vais y revenir. C'est pas du tout évident que la polygamie, c'était si facile que ça. Donc il dit, j'aimerais bien me débarrasser de ma femme. Si elle pouvait mourir, ça serait quand même une sacrée chance. Ou sinon, moi, je préfère mourir, parce que de toute façon, si c'est pour pas avoir l'autre, là, la jeunette, beaucoup plus belle que ma femme. Je projette pas du tout, hein, t'inquiète pas. Je préfère mourir que de pas vivre avec celle que je veux. Si on imagine un cadre où la polygamie est malgré tout permise d'un point de vue formel, peut-être que cette deuxième femme qui est la prétendante, celle qui est désirée, elle n'a pas non plus envie d'être avec un homme qui aurait déjà une épouse, et peut-être qu'elle lui dit, s'il y avait plus ta femme, ça serait possible. On peut imaginer plein de scénarios comme ça. Donc, on nous dit que Rava lui redit Lav amena lach lotive ala des miltages. Ne t'ai-je pas déjà dit qu'il ne faut pas prier pour ce genre de choses, qu'il ne faut pas demander ce genre de choses. On ne sait pas d'ailleurs comment ça se termine. Il n'y a pas de résolution formelle. En tout cas, Rava lui dit mais arrête avec. C'est quoi ce délire là que ma femme meure, s'il vous plaît. Enfin, en tout cas, les sages condamnent ce genre de marchandage avec Dieu. Oui. Je pensais terminer sur ça. Je vais terminer ça. Je peux prendre le relais. Ouais, tu peux prendre le relais, vas-y, parce que, en tout cas, là, juste ce que je voulais dire sur ce petit passage, c'est que tu vas aussi le lire et le traduire. Ok, alors, en gros, là, j'introduis juste le passage que va lire Émile, donc c'est notre dernier paragraphe de la source 5. Les sages tiennent à nous dire, attention, la croyance dans le zivuk, je vais employer le terme qui est celui de la Gemara, c'est pas juste un concept que les sages ont sorti de derrière les fagots, c'est un concept qui est ancré. Et quand je veux dire ancré, c'est vraiment ancré dans le Tanakh. Donc on va nous faire Torah, Nevim, Ketuvim en nous disant, vous voyez bien que partout on croit dans cette idée qu'il y a une personne qui nous est destinée et que, a priori, il n'y en a pas d'autres. Et donc il n'y a même pas lieu de désirer une autre femme quand on est déjà avec sa première femme, parce que cette première femme a plus de prix. Dieu nous avait destiné cette première femme. Notez d'ailleurs, je conclurai là-dessus ce que je viens de lire, que Rava ne dit jamais « Ah oui, mais peut-être qu'en fait c'est cette deuxième femme qui est son mazal ». C'est pas du tout envisagé. C'est clair qu'il ne faut pas prier pour ce genre de choses. Tu es avec la femme avec qui tu es, n'en désire pas une autre. Et donc il y a une forme de condamnation de ce que j'appelais les marchandages divins. Voilà. Très bien. Il faut faire en sorte que les deux personnes... Et elles sont là les sources à côté de Eliane? Non. Voilà, je te laisse enchaîner avec notre. Justement, c'est cette source-là qui m'a intéressé justement pour continuer. Si vous regardez donc la fin de la source, il ramène toujours Rav ramène des preuves. Il dit Ariama Rav Mishum Rabbi Reuven ben Itztoruvili Minatora Minavim Minaketuvim. Mais Hachem Isha le Ish. Je peux t'amener une preuve donc de chaque passage, donc la Torah, des prophètes et des hagiographes, que c'est de Hachem, c'est Dieu qui décrète que une femme est attribuée à un homme en ce moment. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit pour Minatora? Il dit Dirtiv, donc de la Torah, Vaya'an Lavan ou Betuel Vayamru, mais Hachem Yatsa Davar. Lavan et Betuel ont répondu en disant c'est de Dieu qui est venu cette chose. De quoi il parle? C'est quoi le contexte de Lavan et Betuel? C'est quand le serviteur de Abraham est allé chercher une femme pour Yitzhak et qu'il a trouvé Rivka. Et que finalement, ça s'est passé comme ça s'est passé. On va y revenir tout de suite. Mais donc il est venu chez Lavan et Betuel qui sont ses responsables légaux. Et ils disent, bon, on n'a pas le choix en gros de la laisser partir. On lui demande quand même son avis, mais a priori de toute façon elle a dit qu'elle voulait. On n'a pas le choix de la laisser partir parce que Me'Hachem Yatsa Dabar, c'est Hachem qui est venu cette chose-là. Mais regardons un petit peu les commentateurs sur ce sujet-là, vous allez voir que c'est pas l'avis de tout le monde. C'est une interprétation rabbinique dans le texte de la Gemara, mais c'est pas vraiment évident que ce soit le cas pour tout le monde. Parce que là, si on lit juste cette Gemara, on a l'impression effectivement que c'est une preuve irréfutable et même Lavan et Betuel reconnaissent que c'est de Dieu qui est advenu cette chose-là, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Que Rivka a été décrétée comme devant se marier, devant revenir à Yitzhak depuis le début. Donc, on regarde la source sur comment ça s'est passé cette rencontre avec Rivka. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire? En fait, c'est le serviteur d'Abraham qu'on va identifier, que la tradition va identifier à Eliezer, qui va demander à Dieu. Il lui dit, d'ailleurs c'est une très jolie lecture parce qu'on a un Shalchelet sur Vayomar, ça fait Vayomar. Bon, il y a que quelques signes comme ça dans toute la Torah. Et on nous dit, et donc il dit, s'il te plaît, Dieu, donne-moi, enfin je paraphrase, dit que j'ai de la chance aujourd'hui et que je trouve
la femme qui va m'aider devant le puits, et cette femme-là qui va m'aider moi et mes chameaux, qui va nourrir et puiser et nourrir mes chameaux au puits, il dit quoi? Il dit Ota ocharta leavdecha leitzrak. C'est elle, Ota ocharta leavdecha leitzrak, c'est elle que tu auras décrété pour ton serviteur pour Yitzhak. Sous-entendu, c'est elle que tu avais choisie depuis le début. C'est comme ça, en tout cas, que, a priori, la Gemara le lit. Mais si on regarde un petit peu les commentateurs dessus, c'est pas évident que ce soit comme ça que c'est compris par tout le monde. Le Rashi, déjà sur place, il dit Reuya hilo shete gomelet rasadim. Ordai likanes bebeito shel Avraham. Mais c'est d'ailleurs le pshat du texte quand même. Hein. Enfin, c'est le sens littéral du texte, c'est que elle s'est illustrée par ses vertus. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est elle qui a été décrétée? C'est ça la question. Est-ce que c'est une façon, le test c'est une façon de la reconnaître, c'est-à-dire reconnaître celle qui a déjà été choisie, ou est-ce que c'est un test et la personne qui réussit le test sera la bonne? Vous voyez la différence? Est-ce qu'on est dans l'a priori ou dans la posteriori? Et en fait, la majorité des commentateurs, une grande partie en tout cas, vont parler plutôt d'a posteriori. Et donc on nous dit, Rachid déjà dit, elle sera une fois, tu l'auras choisie, pourquoi? C'est elle qui a été décrétée comme étant bonne pour Yitzhak, parce qu'elle fait de la gminut rasadim, c'est-à-dire des actes de bonté. Et c'est pour ça qu'elle peut rentrer dans la maison d'Abraham, parce que c'est la maison d'Abraham qui est connue. Le Abraham, c'est le chesed, c'est une des caractéristiques donc de notre patriarche. Et donc, Ocharta, c'est Berarta. Et donc ça, alors à la limite, on peut le lire de deux façons. On nous dit, le Rashbam, lui, va le comprendre de la première manière, donc la manière littérale, c'est elle que tu avais choisie. C'est-à-dire, celle que tu avais choisie, c'est celle-là qui aura réussi le test, et du coup, c'est bien que je fasse ce test, ça va me permettre de reconnaître celle que tu avais choisie. C'est une confirmation rétroactive. Une confirmation rétroactive. Maintenant, regardons plutôt le Abarbanel, qui est donc un commentaire du 15e siècle. Et il nous dit comment il a choisi Rebecca, parce que il fallait faire un test de caractère. Sous-entendu, il a dû la choisir. C'est pas la reconnaître, c'est la choisir. Et le Malbim va aller plus loin. Donc, commentaire du 19e siècle, il lui dit d'abord, le serviteur a regardé les plus belles femmes qui étaient sur la place. Et une fois qu'il a choisi les plus belles femmes, il a demandé à ses femmes de l'aider. Et il n'y en a qu'une qui l'a aidé avec la formule qu'il avait prévue, qui était je vais t'aider toi et tes chameaux. Et cette personne-là, ça veut dire qu'elle avait toutes les qualités requises pour entrer dans la maison d'Abraham. Et c'est cette vision-là, vous avez compris, que je défends, c'est-à-dire il y en avait plusieurs possibles. Plusieurs femmes possibles, plusieurs jolies filles qui étaient dans le puits. Le puits, c'est la grande place en fait de l'époque. C'est là où tout le monde vient et tout le monde se rencontre. C'est pour ça qu'il y a énormément de passages dans la Torah où il y a des rencontres autour d'un puits. Soit Yaakov, Moshe, voilà, à chaque fois il y a des histoires autour du puits. Et on fait un test. Et parmi les personnes qui ont réussi ce test, c'est la bonne. Et j'ai pas besoin de plus. C'est-à-dire on choisit effectivement son mazal. Donc j'ai trouvé ça déjà intéressant donc, de prendre cette source, puisque de cette source-là, dans laquelle la Gemara va tirer sa confirmation de Me'Hashem Yatsa Davar, en fait, ça a été compris par certains commentateurs comme exactement l'inverse que ce que veut lui faire dire la Gemara, en tout cas dans le contexte. Un truc là-dessus. Oui. Je trouve que les deux premières citations, c'est pas du tout évident parce que effectivement, déjà de donner la parole à Lavan et Bethuel, qui sont des figures très ambiguës, auxquelles on prête souvent des intentions un peu troubles, en disant que c'est eux qui disent « c'est donc qu'Hachem l'avait décidé », c'est un peu étonnant. Et après, la citation qu'on nous a trouvée dans Shoftim, puisqu'on nous dit c'est aussi dans les Nevi'im, on nous dit que c'est Shimshon qui demande à épouser une femme du peuple philistin, et ses parents sont évidemment atterrés, comme dans tout mariage mixte. Et on nous dit Ve'avi ve'imo lo yad'uki mehashemhi. Et son père et sa mère ne savaient pas que c'était Dieu qui l'avait voulu pour justement triompher des Pélishtim. Mais c'est pas
C'est-à-dire, si on imaginait ça comme texte source pour nous dire le grand amour, il est là, il est dans les textes, là, non, on nous dit juste non, il fallait que ça se produise pour que l'histoire se déroule, mais en revanche, c'est pas des exemples qui nous font particulièrement voilà, songer à des relations idéalisées, en tout cas. Voilà. Ouais. Et de là, moi, j'ai voulu regarder des autres sources dans la Gemara pour voir ce qu'on nous disait dessus. Donc, sans revenir sur la question du libre arbitre, parce que la question du libre arbitre, elle est hautement débattue dans certains endroits. On en dit Akad bili shamaim chutz miyirat shamaim, tout est dans les mains du ciel sauf la crainte du ciel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tout est prédéterminé? Quelle est notre marge de manœuvre? L'interprétation qui me plaît, que j'ai entendue de moi-même de mes rabbins, c'est la Yirat Shamaim, c'est en fait le choix moral. C'est-à-dire tout est prédéterminé dans le sens la génétique, la sociologie, là on vit en fait là où on a plein de déterminations, on est soumis à plein de déterminations. C'est quoi la seule détermination de laquelle on peut s'extraire? C'est le choix moral, c'est le bien et le mal. Et c'est ça la Yirat Shamaim, c'est la crainte du ciel. Et peut-être que c'est pour ça que les rabbins vont relier la question du mazal à justement les bonnes ou les mauvaises actions, puisqu'effectivement c'est que ça le choix qu'on a, c'est que comme ça qu'on utilise notre libre arbitre, et c'est que comme ça peut-être qu'on peut influencer ce qui va nous arriver ou pas. Et d'ailleurs, on parlait de mazal, tu disais les mazalas, donc les astres, les astres, l'astrologie. Déjà pour comprendre, jusqu'à très récemment dans l'histoire juive, en fait l'astrologie était considérée comme une science par beaucoup. Donc c'était pas quelque chose qui était vu comme de la sorcellerie ou de la divination. Les gens pensaient que les astres avaient vraiment une influence et que c'était prouvé scientifiquement. C'est que récemment dans l'histoire du monde qu'il y a eu une sorte de consensus général que non. Mais beaucoup de rabbins se disputaient encore. Attends, tu penses pas qu'il y a beaucoup de gens qui croient? Non, mais le consensus scientifique, c'est que c'est pas de la science. Ok. Après, tu peux croire à ce que tu veux, au Père Noël aussi, mais en tout cas, l'astrologie n'est pas une science, selon voilà, le consensus scientifique actuel. Mais par contre, c'est intéressant de voir que même à l'intérieur de ces rabbins-là qui, dans le passage du Shabbat que tu as cité, croyaient au Mazal, au fait que l'astrologie avait un impact, même eux disaient qu'à l'intérieur même de cette astrologie, il y avait une possibilité morale, non pas de s'en extraire, mais d'aller d'un côté ou d'un autre. Et on nous dit... Mais ça revient à s'en extraire, non? Bah, c'est pas s'en extraire, parce qu'on dit par exemple, ceux qui sont nés sous Mars, c'est des gens qui vont faire couler le sang. Alors on te dit, bah, très bien, tu peux être en gros un tueur ou tu peux être un shochet qui va faire de l'abattage rituel pour tout le monde. Donc dans tous les cas, tu vas faire couler du sang, mais est-ce que la question c'est tu vas le faire pour le bien ou le mal? Et c'est intéressant parce qu'il y a un rabbin dans le Beth Midrash à ce moment-là qui dit, bah moi je suis ni l'un ni l'autre, je suis un rabbin du tribunal et pourtant je suis aussi né sous Mars. Et on lui répond, mais tu condamnes aussi des gens à mort, tu fais aussi couler le sang. Donc sous-entendu, il y a pas tu peux pas t'extraire complètement, même pour ceux qui croient au Mazal, ils te disent tu peux pas t'extraire complètement de ta détermination, mais à l'intérieur, tu as quand même le choix moral d'utiliser cette prédétermination pour le bien ou pour le mal. Oui, c'est ça, ce qu'on avait étudié dans cette souga, ce qui était intéressant, c'est que ceux qui croient qu'il y a une influence des astres croient qu'on peut s'en extraire un petit peu, parce qu'on a quand même différentes options, et ceux qui, à l'inverse, croient qu'il n'y a pas d'influence des astres, croient qu'en fait, il y en a une, mais qu'on peut s'en extraire, et là encore, c'est un peu le même raisonnement, notamment par les bonnes actions. On nous dit par exemple que la fille de Rabbi Akiva, il avait été écrit dans les astres qu'elle devait mourir le jour de son mariage, que le jour de son mariage, elle tue accidentellement le serpent qui devait la faire périr, et son père lui dit mais t'as dû faire une action d'un mérite incroyable pour qu'il t'arrive ça, et elle a dit bah, effectivement il y avait un pauvre qui toquait à la porte et personne ne l'entendait, moi je suis allée lui donner à manger, sans que ce soit bien entendu dans le cadre d'un calcul, puisque son père en fait il est impuissant qu'elle va mourir, elle n'en sait rien, mais elle va malgré tout agir de façon bonne, et ainsi le mal va s'éloigner d'elle, quoi. Mais effectivement, finalement, il y a chez En Mazal et Israël, il y a une influence des astres ou non, sont deux positions qui se rejoignent plus qu'on pourrait le penser. Et à part ça, si vous voulez étudier, essayer de pas perdre l'esprit des textes qui parlent justement de ces astres, à mes yeux, si vous remplacez toutes les questions astres par génétique, vous pouvez rentrer dans le texte, c'est à peu près la même chose en fait. C'est-à-dire quelles sont les déterminations desquelles on ne peut s'extraire. Et à chaque fois que vous voyez astre, vous dites génétique. Et en fait, vous avez accès, je pense, au sens de ce que voulait dire les rabbins. Mais ça, c'est ma lecture assez personnelle. Alors, regardez, on prend une autre Gemara que vous avez pas, qui est ici dans Kiddushin, donc qui est dans le traité qui parle justement des mariages. Et on nous dit au nom de Rava, cette fois-ci,
et au nom de l'école de Rabbi Ishmael que tu as cité. Adesrim Shana Yoshev Akadosh Baruch Hu, ou s'appelle Adam Mata Isaïcha. Jusqu'à 20 ans, Dieu, il est assis devant une personne, jusqu'à ce que la personne ait 20 ans, il dit, oh là là, quand est-ce qu'il va se marier? Et après 20 ans, Kevin Sheigia, à partir du moment où il a 20 ans, et mon ordinateur tu as ton ordinateur avec toi? Oui, pourquoi? Mon ordinateur vient de s'éteindre. Et à partir du moment où il a eu 20 ans, eh bien, Dieu dit, j'arrête, j'arrête de l'attendre. C'est un cas Il m'a, désespéré. il m'a saoulé. Merci beaucoup. C'est-à-dire, donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire, je comprends pas. Est-ce que j'ai un zivug ou est-ce que j'ai un mazal ou j'ai pas un mazal? Si j'avais un mazal, pourquoi Dieu Il y a une date de abandonne? péremption. Oui, pourquoi Dieu abandonne à ce moment-là alors? Surtout à 20 ans. Donc, c'est quoi? C'est tôt quand même. Heureusement, j'étais presque. Hein. À 20 ans. Ouais, tu t'es marié quelques jours avant tes 21 ans. C'est ça. Enfin, en date grégorienne, je sais pas si c'était. Ouais. Euh, mais voilà, on a eu chaud, hein, vraiment. Juste avant que Dieu ne t'abandonne, c'est Voilà, ça? c'est Ouais. ça. Bien sûr, parce que c'est toujours au masculin, bien sûr. euh, dans le Talmud, on ne sait pas ce que Dieu pense des femmes dans ce cas-là. Ah, il abandonne seulement l'homme. A priori, pas tant, ce que je dis, c'est le Talmud toujours écrit d'un point de vue masculin, donc il n'y a pas écrit l'équivalent pour les femmes. Disons qu'il n'y a pas de mitzvah de se marier pour une femme, mais le présupposé sociologique était qu'une femme n'aime pas être seule non plus. Donc, on débouchait finalement sur la centralité du couple dans les deux cas. D'ailleurs, je vous lis la source 6 pendant qu'Émile cherche son cours. Il y avait cette idée que c'était pas forcément l'homme qui partait en quête de son zivug, contrairement d'ailleurs à ce qui semble impliqué dans le traité Kiddushin, où on nous insiste beaucoup sur qui, car Isha, un homme prendra femme. Là, dans le Midrash, on nous dit Yesh oler etzel zivugo, veyesh zivugo ba etzlo. Il arrive qu'un homme aille chercher l'amour de sa vie, et parfois c'est l'amour de sa vie qui vient à lui. On nous dit par exemple Yitzhak ba zivugo etzlo. L'amour de la vie d'Yitzhak, la personne qui lui était destinée est venue à lui, puisque on nous dit que Yitzhak était simplement parti, a priori prier dans les champs, et tout à coup arrive Rivka, qui lui tombe dessus assez littéralement, qui se voile, qui manifeste clairement son désir de l'épouser pour le coup, et en revanche, Yaakov, on nous dit c'est lui qui part chercher femme. Donc toutes les configurations sont possibles, pour que à la fin on se retrouve en possession d'Ivoug. Alors, je continue. Désolé pour cette petite interruption. Je continue ma lecture donc de notre passage dans Sepharia. Kiddushin 29, le temps que ça charge. Vous l'avez pas hein, sur la Non, feuille. pardon. Et donc on a dit, ouais, Dieu lui dit, Tipar Atzmotav, que ses os sèchent. C'est-à-dire, j'en ai plus rien à faire de toi si tu cherches pas une femme. Donc a priori, il faut de manière active aller chercher quelque chose. Même si qu'on croit pas au mazal dans le sens d'une personne qui nous est prédestinée, il y a une action active à faire. On peut pas juste attendre que ça nous tombe dessus. Et il y a un passage assez connu juste à la suite qui nous dit Amar Raprizda dit Ade adifna mechavrai dit nesevna beshitsar vei ava nasevna pe arsebar ava amnar le satan gira beinar. Je suis supérieur à mes collègues parce que je me suis marié à l'âge de 16 ans. Et si je m'étais marié à 14 ans, j'aurais pu regarder le Satan dans les yeux. Et lui dire, j'envoie une flèche dans ton œil, c'est-à-dire, tu veux pas me toucher le Satan. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, en fait, à partir du moment où je me suis marié tôt, j'ai plus tous ces problèmes de désir sexuel, de pulsion qu'on a justement à l'adolescence. Je suis pas obsédé par ça, donc je peux me concentrer sur mes études. Et à la suite, on nous dit, une personne en fait qui n'est pas marié avant l'âge auquel il doit se marier, avant 20 ans, eh bien, c'est comme s'il passait sa vie dans le péché, dans la faute. Alors, est-ce que c'est-à-dire qu'il est en train de fauter? On dit non, c'est juste qu'en fait, il passe sa vie à avoir des pensées de faute. Donc, comme s'il y avait quelque chose qui est de la pulsion qu'on ne peut pas contrer quand on est un jeune homme à 20 ans. Et il dit, mais en fait, il faut te marier, c'est presque ici utilitaire.
c'est-à-dire faut avoir pas de bœuf à l'eau, du pain dans son panier. Comme ça, t'es pas occupé avec cette idée de quand est-ce que je vais trouver. C'est intéressant aussi parce que en tant que rabbin, je vois beaucoup de gens, et bien moi aussi, qui nous parlent beaucoup de ça, Ouais, qui viennent c'est beaucoup nous vrai. voir en disant j'ai besoin de trouver mon mazal, j'ai besoin de me marier, j'ai vraiment envie de ça. C'est quelque chose qui obsède Ouais. quand on n'a pas trouvé, pas tout le Ça monde. on dirait à l'heure actuelle, ça prend beaucoup d'espace mental, quoi. Voilà, c'est beaucoup d'énergie. It lives rent free in our heads. Si tu passes ta vie Ouais. à penser à ça, on te dit bah marie-toi tôt et comme ça c'est bon. Alors c'est intéressant parce que dans cette histoire on ne te dit pas trouve ton mazal, il faut que tu y ailles, etc. On te dit marie-toi et ça se traduit dans la halakha en disant il faut que tu construises ta maison, que que tu sois prêt à accueillir un foyer et que tu ailles chercher très rapidement un foyer. À tel point que la halakha va nous dire, et ça c'est intéressant, il y a des gens qui disent qu'il faudrait peut-être potentiellement se marier à 13 ans. Alors c'est un peu tôt, du Ça a coup. mal vieilli, mais c'est juste que nous, on a décalé les âges de mariage, je pense. Et donc comment le Shulchan Aruch, dans Even Haezer, le premier passage d'Even Haezer, qui est le passage Shulchan Aruch du Code de loi juive qui parle de toutes ces questions de mariage, justement, de relation, il nous dit Mitzvah al kol adam she'isa isha. Un homme, c'est une mitzvah pour un homme de se marier à une femme à partir de l'âge de 18 ans. Et ceux qui font attention se marient à partir de l'âge de 13 ans. La bar mitzvah. C'est ça. Tu peux économiser en faisant 2 en 1. Exactement. Et, et après, on nous dit plus que ça, on nous dit quelqu'un qui refuse de se marier après 20 ans, le tribunal peut le forcer à se marier. On est loin du grand amour. Ce qui va loin de l'idée que le mazal va lui tomber dessus tout de suite. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Myriam, dans le sens où, effectivement, désolé, c'est pas un débat voilà, comme ça, mais c'est parce que ma femme est pas fondamentaliste sur tout. Euh, Pas comme enfant. donc, l'idée est plus que, a posteriori, c'est bien de penser que tu as un mazal et qu'il y a une personne qui est là pour toi quand tu es avec elle, mais a priori, quand tu es en train de chercher, Ouais. on te dit cherche. C'est un appel à l'action et à tel point que c'est une mitzvah pas de te marier, mais en tout cas a priori de te, Mais c'est de te marier. enfin, si, de te De marier te marier après. et ensuite de te multiplier, d'avoir des enfants. Et la seule manière d'échapper à un mariage trop tôt, c'est de faire de la Torah, c'est d'étudier la Torah. Mais Manière d'échapper à un mariage trop tôt. c'est d'étudier la Torah. Si tu veux pas te marier à 20 ans, ta seule excuse, c'est que tu étais en train d'étudier la Torah. Et là, on peut pas te forcer. Oui, mais si passé 20 ans, Dieu nous a abandonnés. Alors, justement, Oui, c'est. mais si tu étudies la Torah, que tu es tout le temps dans la Torah, alors c'est que c'est que tu es quand même dans une forme de connexion avec Dieu qui te permet de ne pas avoir ça. Donc, il y a quelque chose qui se dessine un petit peu dans les sources, c'est si tu es quelqu'un, entre guillemets, de faible et que tu es quelqu'un qui n'arrivera pas à te concentrer, qui est obsédé par cette question-là de trouver femme, alors trouve femme, vas-y. Mais si tu es quelqu'un qui est capable d'étudier encore un petit peu longtemps la Torah, mais c'est-à-dire, c'est des personnes assez exceptionnelles, a priori, qui sont censées le faire jour et nuit et mettre toute leur énergie, toute leur testostérone de jeune homme de 20 ans dans l'étude de la Torah. On en Ah. connaît, on en connaît. Non, mais je sais pas si moi j'étais en C'est yeshiva ça, c'est à 18 littéralement ans. toutes les yeshivotes, Ah, quoi. j'ai vu les hommes de 18 ans qui dansent, ils dansent pas comme des hommes de 25 ans, de 30 ans. Ça y est, il y a beaucoup d'énergie à revendre et c'est pour ça que ces gens-là ont dit après, Après vous vous mariez justement pour pas que cette énergie elle aille dans quelque chose qui soit pas constructif. Donc, si tu veux, je conclue, je voulais conclure sur Ok, une de vas-y. mes sources avant. Donc c'est pas ton Euh, système de trop bizarre, je veux bien. Non, voilà. Il y a deux choses, hein, il y a deux choses intéressantes que je voulais dire avant de laisser la parole à Myriam pour conclure. La première, c'est que dans Even Haezer, toujours donc dans la halakha, on nous parle de la possibilité d'avoir plusieurs femmes. On nous dit un homme peut épouser plusieurs femmes tant qu'il a les moyens de subvenir à leurs besoins et de remplir son obligation en termes de relations sexuelles. Donc il peut pas en avoir plus que 4 normalement, parce que après il sera pas capable de s'occuper de toutes ces femmes. Et dans les endroits où on n'a pas l'habitude de faire la polygamie, alors c'est interdit de faire la polygamie. Mais
c'est déjà, donc ça c'était pour moi, c'était une source intéressante qui, encore une fois, avait l'air de s'éloigner grandement de cette idée du Mazal. On voit que cette idée du Mazal, elle n'est pas présente dans toutes les parties de la tradition juive. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle est quand même limitée à certains moments quand on veut parler de l'importance du couple, à l'intérieur du couple, quand on veut avoir des idées assez poétiques sur ça, quand on fait la préparation au mariage, on ramène justement cette idée du Mazal. Mais il y a une autre partie. Ça, c'est marrant que tu l'analyses comme ça, parce que ça me fait penser au roi David, dont on est en train de parler en ce moment dans le Daf Yomi, traité Sanhédrin, dont on nous dit qu'il avait soit 18 femmes, soit vraiment beaucoup plus, Ouais, soit centaines, 6 ou milliers. 7, soit 18, soit des centaines, et dont on nous dit pourtant que, évidemment, et on connaît la tradition midrashique, kabbalistique, zoharique, du fait qu'il avait malgré tout Bathsheba qui était son mazal, qui lui était, tu vois, genre l'idée... À la limite, pour un roi, ça marche mieux dans le sens où Ouais. les mariages étaient des alliances. Donc Ok. là, tu dis, il faut se marier avec la fille de la fille de la fille de pour pouvoir consolider mon royaume, mais après, j'ai mon mazal Ouais. principal. Ça s'entend peut-être Ouais. plus pour cette question-là que... Que pour pour le l'occasion. le Alors, kidam. comment ils font les rabbins kabbalistes pour s'arranger avec la question du Zivug 1 et Zivug 2, puisque ça marche pas de dire il y a un mazal et Dieu, parce que dans la Kabbalah, ça va très loin, c'est qu'il y a un réservoir d'âme qui est une âme unie, homme et femme, et qui est séparée et qui ensuite est mise dans le monde. Donc comment tu peux dire d'un côté qu'il y a une seule âme qui est séparée, qui est mise dans le monde, et ensuite après dire qu'il y a Zivug 1, Zivug 2, et que selon tes actions ça marche pas. Et il faut qu'il y en ait une. Donc les rabbins disent en fait Zivug 1 et Zivug 2 c'est la même. Mais c'est la même pré- et post-réincarnation. Attends, mais ça suppose que quoi, il est mort C'est-à-dire c'est la même, c'est-à-dire que dans une autre vie tu étais déjà avec elle, mais à cause de tes actions t'es mort, et du coup t'as pas pu continuer exactement tout ce que tu devais faire avec elle. Et donc ton Zivug Sheni c'est que ton âme retrouve la personne qui t'était destinée, mais ça reste en fait la même âme. Et donc c'est comme ça que les rabbins kabbalistes retombent sur leurs pattes en disant, en fait c'est toujours la même personne. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est rapporté notamment par Chaim Vital donc dans Shara Gilgulim, donc dans son traité qui parle justement de la réincarnation. Oui, parce qu'il y avait une question qui obsédait les sages, c'est quand on va, au moment de la résurrection des morts, bon déjà il y avait la question de à quoi on va ressembler quand on va tous ressusciter, mais aussi du coup on va avec qui, Zivug Rishon ou Zivug Sheni, au moment de Triat Hametim. On va tous On va ressusciter. tous ressusciter, À quoi on va ressembler? à quoi on va ressembler, mais aussi avec qui on sera, avec notre premier mari ou avec C'est notre la deuxième question mari. qu'on pose à un autre rabbin, Oui, de quoi? Jésus. Ah, qu'on pose à Jésus, pardon. C'est la question qu'on pose à Jésus. Est-ce On qu'on va dit, ressusciter avec son premier mari ou avec son la deuxième première mari? donnée, mais Jésus il les envoie balader en disant mais arrêtez avec ces questions. C'est vrai. Avec ces questions débiles. Jésus n'aimait pas l'atmosphère bêta midrash, visiblement. Il a rien. On se pose que des questions comme ça, genre. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que j'avais envie de dire, c'était c'était de citer le Rambam assez connu sur la question du libre arbitre. Je suis obligé de finir, de Oui. conclure toujours sur Rambam. Donc dans son Mishneh Torah, il nous dit Shema Tomar, de peur que tu dises Va'alo Akadosh Baruch Hu Yodea Kol Ma Sheyeh Bekodem Sheyeh Yeda Sheze Yeh Tzadik O Rasha O Lo Yeda. Et il dit mais a priori, on a peur que tu dises que comme Dieu sait tout, Dieu il sait si quelqu'un est juste ou si quelqu'un est mauvais. Im Yeda Shehu Yeh Tzadik, If cherche le Yeh Tzadik. C'est si Dieu sait que cette personne va être quelqu'un de bien, va être un tzaddik, faire des bonnes actions, alors c'est impossible que cette personne ne le soit pas, parce que ce que Dieu sait, c'est la vérité, c'est la réalité. Donc il dit, mais ça remet en question, et il dit l'inverse aussi pour le rachat, pour quelqu'un personne mauvaise, ça remet en question toute la notion de libre arbitre. Et Ramam dit, il dit, Aval neda belo safek, shima ase adam beyada adam, sache sans aucun doute que les actions de l'homme sont dans les mains de l'homme. Sur quoi? Dans les mains de l'homme, Hmm. sont aux mains de l'homme. C'est-à-dire, et Dieu, logozer alav la car Dieu n'a pas décrété qu'une personne devait agir de telle façon ou de telle façon. Euh, et que c'est de là donc que vient toute la question, toutes les prophéties, etc. C'est-à-dire la vie de l'homme, un des plus grands dînes de la réalité humaine, c'est que nous sommes libres de nos actions et que nous devons vivre comme si nous étions en tout cas libres de nos actions et qu'on ne peut pas se reposer sur ce qu'aurait décidé Dieu. Et je pense que ça touche aussi un petit peu à notre question
du Mazal, on peut pas se reposer sur ce que Dieu aurait choisi pour nous, attendre les bras ballants que la femme de ma vie ou l'homme de ma vie me tombe dessus. Euh, on doit agir comme si, a priori, on était totalement libre de nos actions et comme si rien n'avait été décrété. Dieu fait ses calculs, ce qu'il a décrété pour moi, tant mieux pour lui. Moi, par contre, j'avance et je vais chercher la personne qui me convient en mieux. Et une fois que je suis avec quelqu'un, bah, je me tiens à mon choix et je regarde pas justement la première. Du coup, c'est la suivante confirmation, qui va. c'est effectivement une confirmation rétroactive. Maintenant que je suis avec elle, c'est mon zivoug. Mais c'est justement dans le sens où on devrait, pour moi, à mes yeux, c'est peut-être là, la limite où il y a peut-être un petit débat. Ouais. On devrait même pas rentrer dans ces considérations. C'est-à-dire Ah, pour moi, si, le hein, libre, mais t'as voilà. raison, il y a un vrai débat. Il y a un Le vrai libre, la notion du libre arbitre est même là pour désactiver, peut-être, comment tu dis, désamorcer totalement même cette idée du mazal. C'est même pas forcément une idée dont on devrait s'entretenir. On est libre, on choisit une personne, on se met avec cette personne, et à partir du moment où on est avec cette personne, on y est fidèle. Et comme dit dans ta source, là, on prie pas ensuite Dieu pour, s'il te plaît, me permettre d'être avec une autre. Et dans cette question-là, la question du mazal, elle est inexistante. Si on est libre d'agir, Ouais. alors on fait ce qui en est de pouvoir pour prendre les bonnes décisions et aller. Et ensuite, une fois que je me suis retrouvé avec la personne que j'ai choisie parce que je suis libre d'agir, la question de savoir si elle était ou non mon mazal, qui est une réalité à laquelle je n'aurais jamais accès, est en fait totalement secondaire, voire inutile. Ok, alors je conclue parce que du coup, effectivement, je suis pas trop d'accord. Yes. Enfin, du débat. Enfin, du débat. Alors, T'es pas d'accord de dire que ça désamorce cette question du mari désamorce finalement cette question-là, je vais y revenir. ça la rend inutile. Je vais y revenir. Mais en tout cas, c'est intéressant d'ailleurs repenser à cet homme qui prie pour la mort de sa femme. C'est un homme qui aurait pu divorcer. Je divorce et j'épouse l'autre. C'est compliqué, il est pas à la paperasse et tout. C'est pas très compliqué en fait. C'est même pas une hypothèse qui semble l'effleurer. Il trouverait ça. En fait, c'est ça, aller jusqu'au bout du mazal dans sa version débile. C'est dire, si elle m'est destinée, Dieu fait disparaître ma femme comme par magie. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui n'agit pas, qui ne fait que prier. Il commence par prier pour que ce soit la bonne, et ensuite, un peu comme un après-coup, on se rend compte qu'il a déjà une femme. Et là, il dit, fais-la disparaître. C'est-à-dire, c'est vraiment l'inaction. Le risque du zivoug, dans sa version un petit peu, je pense comme les gens nous le présentent quand ils viennent nous voir en tant que rabbin et qui nous disent, mais quand est-ce qu'il arrive mon mazal? Le vrai risque, c'est la passivité. On a donc deux hypothèses par rapport à la question du zivoug, donc de l'âme sœur. S'il n'y a pas de vrai Bechira, donc il n'y a pas de vrai libre arbitre, en fait on s'en fiche parce qu'on doit vivre comme si on avait un. Et ça c'est ce fameux texte, par exemple de Bereshit Rabbah que j'ai mis en source 6, où beaucoup des textes que Émile a cités montrent qu'en fait on doit être en train de chercher, très tôt d'ailleurs, pour les sages aussi, parce que l'espérance de vie était un peu plus limitée, mais en tout cas il y a l'idée que dès qu'on est adulte, on doit avoir en tête de chercher quelqu'un. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas de notion d'adolescence là-bas. Oui, il n'y avait pas tellement... l'adolescence, elle dure 6 mois chez les filles. Non, mais chez nous, Voilà. je veux dire, l'adolescence dans notre pays moderne, elle dure 10 ans, entre Oui. 15 et 25 ans. Oui, nous, on a adolescent. un peu retardé, tout à fait. Alors, dans cette hypothèse où il n'y a pas de vrai libre arbitre, Dieu sait qui on va épouser, mais comme nous, on ne sait pas, on n'a pas conscience de ne pas être libre, c'est comme lire un roman. On a, par exemple, on a l'impression de découvrir au fur et à mesure, mais en fait, le roman, il est déjà écrit. Donc, en fait, je découvre parce que je ne l'ai jamais lu, mais sinon, il est écrit. On peut éventuellement sauter quelques pages, accélérer un petit peu, mais en fait, ce livre-là, c'est le livre de notre vie, et Dieu l'aurait déjà écrit pour nous. Le cas échéant, quand je vais découvrir mon âme sœur, en fait, j'aurais pas conscience que ça allait être cette personne-là. Si on part d'une autre hypothèse, qui est qu'il existe vraiment un libre arbitre. En revanche, les sages veulent quand même qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui est fait pour nous. Les conséquences logiques. De 1, c'est une vie orientée sur la question du couple, la recherche d'un partenaire, l'idée que quelqu'un m'attend et que je ne pourrais pas pleinement m'épanouir ou m'accomplir sans cette personne. Passage que je vous ai cité de Bereshit, l'auteur d'Adam et Tevado, c'est pas l'idée d'être seul. Il faut pas être seul, il faut pas vouloir être seul, il faut vouloir chercher quelqu'un. Et si on nous dit, mais tu sais, il y a quelqu'un qui t'attend, ça me fait vraiment penser à mes techniques avec ma fille pour lui donner envie d'aller quelque part en lui disant, mais tu sais, le chocolat incroyable qui attend là-bas, là c'est pour donner envie aux gens de chercher, on leur dit, quelqu'un t'attend. Donc c'est central dans une vie juive, pour le coup, cette idée de aller vers le couple. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait garder de cette notion de prédétermination, de prédestination? Il y a malgré tout des choses qui nous échappent, et il y a une forme d'orientation. En général, la personne qu'on va rencontrer n'est pas non plus à 10 000 km de nous. Il y a un petit adage du traité Moed Katan, page 28a, qui nous dit qu'il y a des choses qui dépendent du mazal, et c'est
la santé, si on va avoir des enfants ou pas, et combien d'argent on va gagner, là, ils nous ont pas mis le mariage, d'ailleurs, et pour le coup, on a envie de dire, il y a du vrai, parce que la santé, j'ai beau avoir autant de libre arbitre que je veux, oui, je nais avec des problèmes de santé ou pas, avec un capital santé voilà, il y a des inégalités. Si je vais avoir des enfants ou pas, à l'heure actuelle, on a des interventions possibles de la médecine, mais on a aussi des personnes qui naissent en situation de stérilité qui peut plus ou moins se résoudre. Et enfin, l'argent, on peut agir dessus, là encore, mais c'est vrai que, en général, quand on est dans les classes populaires, on a tendance à y rester. Quand on est dans des classes très aisées, on a tendance à y rester. Donc ça serait ça le mazal, ça serait que finalement on va pas se marier effectivement avec n'importe qui. L'exemple que donnait Émile de Rivka, il est pas mal, parce qu'effectivement on cherche quelqu'un qui corresponde déjà à nos valeurs. Donc finalement c'est ça qui est pas prédestiné, mais qui est en tout cas largement orienté. Donc on finit par épouser des gens qui nous ressemblent, pas forcément en caractère, mais peut-être en milieu social, en milieu religieux, en valeurs communes. Est-ce qu'on est entièrement libre du choix du conjoint? C'est une question que je laisse aux sociologues. Et enfin, moi je voulais conclure là-dessus, pour moi le zivug c'est une croyance préventive que les sages voulaient que les hommes aient, particulièrement les hommes, visant à décourager les divorces et la polygamie. Les sages ont envie que les hommes particulièrement croient au mazal. Je vais citer là-dessus notre dernier texte, le texte 7. Elle n'est pas si bien que ça, on divorce. Alors là, on comprend pas trop. Tout le traité Gittin, ça veut dire traité des divorces, au pluriel. Et c'est pour nous dire que divorcer, c'est autorisé, en fait. Vraiment, on a le droit de divorcer. Divorcer, c'est permis. On peut divorcer si on veut. Y a des visions plus ou moins strictes du palier d'inconfort qu'il faut atteindre pour divorcer. Pour Beth Shammai, en gros, il faudrait carrément qu'il y ait une forme d'adultère, en tout cas que la femme ait vraiment fait quelque chose de pas bien, mais c'est pas cette vision-là qu'on retient. C'est la vision laxiste de Beth Hillel, voire de Rabbi Akiva, qui est que quelque chose se passe pas bien dans le couple, légalement, formellement, on peut divorcer. En revanche, sur le plan moral, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut pas le faire. Enfin, il faut pas le faire, c'est un peu ambigu. On nous dit donc, citation de Malachi, qui sané shalar, je déteste celui qui renvoie sa femme, selon Rabbi Yehuda, on nous dit, pour le coup, donc, il interprète, d'ailleurs en sens inverse de la seconde interprétation, il nous dit im soneta shalar. Donc il y a deux manières de lire qui sané. Quand il détestera shalar, quand il la détestera, il la renverra. Rabbi Yehuda nous dit s'il la déteste, qu'il la renvoie. Et Rabbi Yochanan dit à l'inverse sanouye hameshalear. Dieu déteste ceux qui renvoient leur femme. C'est en fait le divorce, on se traduit par divorce, mais c'est une répudiation. C'est un mari qui dit je veux plus de ma femme, rentre chez ton père. Vraiment c'est comme ça. Velo pligi, et en réalité ils ne sont pas en désaccord. Ha bezivuk rishon, ha bezivuk sheni, ça revient sans arrêt cette histoire de deuxième mariage où on aurait plus choisi. Ça veut dire quoi? Que l'avis de Rabbi Yochanan, à savoir Dieu déteste ceux qui renvoient leur femme, c'est particulièrement leur première femme, il faut pas renvoyer sa première femme. En revanche ceux qui nous disent si t'en as marre, t'as qu'à en épouser une autre, Rabbi Yehuda, ça correspond à un deuxième mariage, à un remariage où t'as déjà fait le choix de divorcer une fois parce qu'elle te plaisait pas. Bon si tu veux, continue à faire le même choix. Voilà. Et là, pour le coup, on nous dit Dehamar Rabbi Elazar, Kol Hamegaresh Eshto. Alors, je ne l'ai pas précisé sur la feuille, mais le traité des divorces se termine sur ces mots. C'est ce que les sages veulent qu'on retienne du traité sur les divorces. C'est permis, c'est permis, c'est permis. Ne le faites pas. C'est vraiment la conclusion. Kol Hamegaresh Eshto Rishona, tout homme qui répudie sa première femme, Afilou, Misbeach, Morid, Alav, Dmaot. Tout homme qui répudie sa première femme, même le Misbeach, l'autel dans le temple, verse des larmes. Pour elle, pour ce couple, ce qui dénote de la dimension du sacré ou du saint. Qu'est-ce que l'autel dans le temple sur lequel on faisait nos sacrifices en a à faire qui est deux ploucs qui décident de divorcer? Non, on nous dit apparemment, c'était particulièrement important, donc nouvelle citation de Malachi d'ailleurs, Vezot, Shenit, Tasu, Kasot, Dim'a et Misbeach Hashem. Donc vous faites, vous couvrez l'autel de Dieu de pleurs. Et qui sont ces pleurs? D'où viennent ces pleurs? Ça serait des pleurs qui viendraient presque de Dieu directement, parce que on a fait du mal à l'épouse de sa jeunesse. Donc c'est Alki Hashem, là je vous lis l'avant-dernière ligne. Alki Hashem He'id Benecha Uven Eshet Neorecha. Dieu se tient comme témoin entre un homme et l'épouse de sa jeunesse, et donc il la défend. Asher ata bagad taba, car tu l'as trahi, donc Hachem t'accusera et te dira tu as trahi ta première femme.
On pense un peu au cas de celui qui est marié et qui dit pitié qu'elle disparaisse. Vehi chavertecha ve'eshet beritecha, car elle était ta compagne et elle devait être, en fait, c'est ça le mazal si vous voulez, c'est un mazal d'engagement. Et elle devait être littéralement la femme de ton alliance. Et Bérit, c'est un terme qui est normalement, Bérit, c'est comme Brit Mila, c'est l'alliance avec Dieu. Et là, on nous dit non, c'est Dieu qui intervient pour condamner le fait que tu aies répudié ta première femme, avec qui il devait normalement y avoir une véritable alliance. Donc, on n'est pas dans le même cadre que le christianisme qui va complètement interdire, en se basant d'ailleurs sur les mêmes textes, hein, en disant, bah, il y a tromperie quand on se sépare de sa première épouse. Ce que Dieu a uni, nul ne Ce peut que le Dieu a désunir. uni, nul ne peut désunir. Pour le coup, dans le judaïsme, c'est pas du tout la même chose, c'est formellement permis, mais on souhaitait dissuader des hommes peu scrupuleux qui tombaient amoureux d'une femme plus jeune, plus belle, qui cuisinait mieux. Ça, c'est toutes les hypothèses qui sont mentionnées dans le traité Gittin. On nous dit, tu peux divorcer. Si tu trouves une femme qui est plus belle, qui cuisine mieux, tu peux divorcer. Mais en revanche, il y a un vrai jugement moral dessus. C'est tout à fait autorisé de le faire, mais cependant, le fait de nous dire c'est ton zivug rishon, c'est l'épouse de ta jeunesse, t'as grandi avec elle, tu t'es construit avec cette femme, et donc rétroactivement, bah en fait c'est elle qui est ton zivug, c'est elle ton mazal. Dieu voulait que tu restes avec elle, et si tu restes pas avec elle, ben Dieu t'accusera de pas être resté avec elle. Ceci est peut-être une vaste imprécation dirigée envers mon mari. C'est pas dans mes projets. Mais en tout cas, les sages, je conclurai là-dessus, avaient envie que les hommes croient au mazal, croient au zivug, déjà aient envie de chercher l'amour tôt, pensent que c'est central de se marier, et par la suite reconnaissent la femme avec qui ils avaient choisi de vivre. Voilà, l'essentiel de leur vie, avaient choisi de passer leur jeunesse comme le mazal, là encore avec une sorte de confirmation rétroactive. Si vous avez passé tellement de temps ensemble, si vous avez contracté une alliance aussi importante, c'est vraiment que Dieu voulait que vous restiez ensemble. Et donc c'était une forme de dissuasion par l'invocation d'une volonté divine supérieure. En fait, t'es toujours pas d'accord avec moi ou pas? Non, mais c'est toi qui es d'accord avec moi. Moi, je crois pas, non. Bah si, ce que tu dis, c'est pour les... Tu dis le mazal, c'est pour les faibles. Non, je dis pas ça. Si, non, tu dis c'est pour les hommes qui ont envie de partir, on leur dit non, c'est le mazal, c'est bien, mais en fait, tu acceptes quand même que c'est juste une forme de croyance nécessaire un peu artificielle. Oui, c'est une croyance artificielle, on sait pas. Par définition, on ne sait pas s'il existe une personne prédestinée ou pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est nécessaire d'y croire. Oui, donc c'est une croyance nécessaire pour l'harmonie du couple. Sans validation, on n'a pas accès, comme on n'a pas accès au dessein divin, il n'y a pas le jour où je vais mourir, on va pas me dire c'était effectivement Émile, tu vois. Oui, mais sauf que comme tu dis, tu acceptes. Je sais pas, peut-être que oui, mais. Tu dis que c'est un moyen et pas une fin en soi, donc c'est un moyen, c'est une croyance qui n'a que pour but de tenir le couple, et donc sous-entendu, si tu peux tenir Pas que pour but. Si tu peux tenir ton couple sans avoir besoin d'avoir recours à cette croyance, alors grand bien t'en fasse. C'est juste une croyance nécessaire dans le cas où tu voudrais, où tu aurais une tendance à ne pas faire tenir ton couple. Donc là où je disais, le libre arbitre, c'est celui qui le summum, c'est la personne qui n'a pas besoin de cette notion-là et qui dit je me marie, je fais le choix de me marier avec cette personne, je m'engage et je reste. En fait, pour moi, le problème du libre arbitre, c'est que tu peux dire genre aujourd'hui, je fais le choix conscient de m'engager avec cette personne. Dans 10 ans, je fais le choix conscient, parce que mon libre arbitre me le permet et la loi me le permet, pas de faire le mec qui prie pour faire disparaître sa femme. Là, c'est encore un autre niveau. Mais de dire, genre, légalement, je prends mes droits à deux mains, je divorce de ma première femme. En fait, s'il n'y a pas cet élément de dissuasion et de condamnation morale, je divorce de ma première femme, j'en prends une autre sur des critères peut-être rationnels, peut-être pas rationnels. Qu'est-ce que ça peut faire? La condamnation morale, elle n'amène pas la question du mazal ou du zivug. Elle dit la condamnation morale, elle porte sur ce zivug rishon. Sur la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse. Elle dit pas la personne qui t'était prédestinée, elle te dit c'est la femme à qui tu t'es engagé. Non, elle te dit c'est la femme à qui tu t'es engagé. Elle te dit c'est la personne avec qui tu avais passé un contrat de confiance. Donc on te dit ne trahis pas ce contrat de confiance. Je suis un peu perdu. Pourquoi? J'ai été perdu il y a 30 secondes. Ah, d'accord, mais pose une question parce que. Attends. C'est dur de répondre à ça, de notre point de vue. Non, oui, sur quoi est-ce que vous étiez en désaccord il y a 30 secondes? Alors, ok, je vais essayer d'expliciter. Je peux essayer d'expliciter moi. Vas-y, ok, go. Myriam dit qu'on a besoin de cette croyance nécessaire dans le mazal. Croyance impérative. Oui, voilà. Exactement. Parce qu'elle permet de mieux agir. Ouais, j'ai compris. Alors, il y avait deux côtés. Il y avait le côté chercher à se marier quand on n'est pas marié, et une fois qu'on est marié, se dire. Rapide,
Ah pardon. Ouais. Chercher, alors dire il y a quelqu'un que je dois rencontrer va inviter des gens à chercher activement. Par ailleurs, une fois que je suis mariée avec quelqu'un, Ça, c'est pas garanti. Ça. c'est pas garanti, mais en tout cas, les sages se moquent de ceux qui n'agissaient pas de la sorte en disant Dieu, Dieu, en voilà, en voilà. Enfin, il fallait quand même, il y avait l'idée qu'il fallait agir. Parce qu'on a essayé de démontrer dans les sources, en tout cas, oui. En soi, c'est inspirant que de dire qu'il y a un mazal, Ouais. parce que ça a été décidé par Dieu, parce qu'en fait, ça élève le débat. Parce que le mazal, on peut dire, ok, il faut que je me case. Ouais, ok. Si on dit, c'est Dieu qui a présidé à ça, bah, ça élève le débat. C'est une manière de Oui. alors je suis d'accord, c'est une manière de sublimer le couple et de dire effectivement, ce n'est pas seulement une question légale, c'est pas juste bon, il faut que je trouve femme parce que ça y est, j'ai 20 ans et puis sinon je vais fantasmer sur toute la journée et je vais m'égarer et je vais fauter. Il y a l'idée que oui, le couple est un idéal en soi. Et ça, c'était vraiment ce que je voulais conclure, c'est tout ça rentre dans le cadre d'une survalorisation du couple dans le judaïsme en nous disant que le couple est pour le coup une fin et non un moyen. Parce qu'il y a des textes qui nous disent que le couple est aussi un moyen, par exemple de désirer personne d'autre, de pas penser toute la journée voilà, à des choses sexuelles, etc. Mais pour le coup, je pense pouvoir dire avec assez de certitude que le couple est une fin. Est une fin avant d'être un moyen, et par ailleurs un moyen. Et Émile a évoqué des textes à ce sujet. C'est vrai que cette question de sublimer, je suis d'accord. C'est vrai que il faut trouver un moyen. Si on n'a pas cette croyance dans le mazal ou si on décide de pas l'utiliser, il faut quand même trouver un moyen pour faire de ce couple une fin en soi. C'est vrai que je suis d'accord qu'en soi, ça doit être une croyance nécessaire. Je pense qu'il a pointé du doigt mon objection à quand tu disais juste le libre arbitre. Tu vois, je pense que c'est ça que je voulais dire. Quand il disait en fait, on sait qu'on est libre de nos choix. Si tu n'introduis pas cette dimension de la transcendance, c'est-à-dire mais en fait, Dieu a mis du sens là-dedans. Alors oui, il n'y a pas d'élément rationnel suffisant pour dire bah là j'aime telle femme et puis après-demain j'en désire une autre et donc je passe à l'autre. Mon libre arbitre ne m'empêche pas de faire ça et la loi ne me l'empêche pas. Alors oui et non, mais tu t'es quand même engagé, t'as fait un mariage. Le mariage juif, c'est ça, c'est le fait de dire que a priori tu t'engages devant Dieu à faire cette alliance avec ta femme, avec tout le monde. Oui, mais là tu dis la même chose que lui. Tu dis c'est pas parce que le mariage juif du point de vue de légal, c'est un bout de papier qui dit si je meurs ou qu'on divorce, t'auras de l'argent. Là, ce que tu dis, c'est il y a aussi un élément d'appel à Dieu et d'alliance devant Dieu. Sans parler de mazal, on a un appel à la transcendance quand on fait un mariage juif. Et le mariage juif peut remplacer cet appel au mazal dans le sens où tu fais déjà ce contrat avec Dieu. Mais je pense que c'est... En tout cas, on a non, mais c'est une idée intéressante en tout cas.